C'est avec plaisir que j'invite Mme Marie-Claude McDonald à entonner l'hymne national. J'inviterai maintenant Philippe Bellefeuille, finissant en communication multimédia, à partager avec nous un mot de réflexion. Chers distingués invités, membres de la direction, du corps professoral et du personnel de l'Université de Saint-Boniface, parents, amis et tous les diplômés ici présents. Merci pour cette belle occasion de vous partager le mot de réflexion. La semaine passée, j'ai célébré l'anniversaire de mes 22 ans, entouré de ma famille et de mes amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte ça, sachant que vous n'aviez pas tous été invités au barbecue. Et c'était un bon barbecue en passant. Je vous mentionne mon anniversaire parce que je constate qu'une autre année est derrière moi et le temps passe vite. Comme on l'entend souvent de nos aînés, plus on vieillit, plus le temps passe vite. Mais pourquoi le temps passe-t-il si vite? Est-ce que c'est parce que je ne prends pas le temps d'apprécier chaque moment de ma vie? Est-il plus facile d'apprécier les moments joyeux que les moments difficiles? Lors de vos études, vous vous êtes sûrement retrouvé à remettre un travail à la dernière minute. Le stress des dernières heures vous envahit, la panique vous occupe, et on voudrait simplement que le moment passe pour en finir. On se retrouve à même le dire tout fort des fois. I don't care anymore. Je me souviens de ces pensées négatives que j'ai répétées plusieurs fois en terminant des projets. Après un certain recul, c'était évident pour moi qu'il est plus difficile de vivre dans le présent dans ces temps stressants. Mais ce sont ces moments qu'il faut d'autant plus apprécier. Non seulement ils rendent la vie intéressante, mais ils y ajoutent une certaine saveur. Ils nous aident à grandir et découvrir qui nous sommes comme personnes. Durant ma première année d'études en communication multimédia, j'ai vécu un moment marquant qui a tout à fait changé ma vie. Quoique ce fût un événement traumatisant, je suis sorti une meilleure personne grâce au support de ma famille, de mes profs et de mes amis. J'ai pu finir mon année et en conséquence, je suis ici devant vous à la collation des grades et il se va sans dire que je suis très reconnaissant. Sans ce défi dans ma vie, je n'aurais jamais pu comprendre l'importance de vivre le moment présent. Et je pense que l'élément clé de vivre dans le présent est de l'apprécier, de le savourer
et de ne pas s'en faire des pensées négatives et de ne pas se faire des pensées négatives grandes ou petites. C'est difficile, c'est certain. Je dois faire un effort à tous les jours pour apprécier les petites choses dans la vie et ignorer les pensées négatives. Mais si vous n'osez pas essayer, vous manquez l'occasion de vivre pleinement. Dans les mots de Ferris Bueller, la vie passe tellement vite, si tu ne t'arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer. Savourez votre collation, savourez votre réussite, vos accomplissements et prenez le temps d'apprécier ce moment. Félicitations, chers diplômés de 2015. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. J'inviterai le recteur de l'Université de Saint-Boniface, M. Gabor Tchepregui, à ouvrir la cérémonie. Monsieur le Président du Bureau des gouverneurs, professeurs, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, et surtout chers finissants et finissantes. Tout d'abord, Philippe, merci pour ces paroles profondes et je vais les méditer aujourd'hui et ce soir. Et on va essayer de rester dans le présent. Effectivement, c'est un moment festif ici. La collation des grades est un événement tout à fait festif. Vous pouvez voir que nous portons des toges. Nous entrons de manière solennelle, accompagnés de la musique. Et ces moments, il faut les savourer, comme vient de dire Philippe. Chers finissants, la collation des grades nous offre une occasion unique de célébrer non seulement votre succès académique, mais aussi votre persévérance, votre détermination de réussir et aussi votre passion pour une profession. Je vous félicite vivement. Vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos professeurs, votre mari ou votre épouse, toutes ces personnes qui vous ont encouragé et soutenu durant ces années peuvent être très fiers de vous. Et les parents, les amis, si vous voulez manifester votre joie au moment où votre fils, votre ami reçoit le diplôme, sentez-vous à l'aise. C'est le moment vraiment de l'applaudir. Et si vous voulez crier, allez-y. Et même siffler. Alors, je tiens donc à les saluer, à les remercier au nom des finissants, finissantes et aussi au nom de l'Université de Saint-Boniface, au nom de quelques professeurs aussi qui sont ici présents, de leur appui, de leur affection tout au long des études de ces personnes remarquables. Et je crois qu'il est tout à fait approprié de les applaudir maintenant chaleureusement. Ceux et celles qui nous suivent sur Internet, on vous a applaudi aussi. J'aimerais signaler qu'après une fructueuse collaboration avec l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, nous avons le bonheur d'octroyer pour la première fois notre propre diplôme de baccalauréat en sciences infirmières. C'est vraiment un événement tout à fait historique. Je note aussi avec une grande joie que c'est la première fois que l'université remet des diplômes à des professionnels dans le cadre du programme accéléré en éducation de la jeune enfance. On peut les applaudir aussi. À titre de recteur de l'Université de Saint-Boniface, je déclare donc la cérémonie ouverte et sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame Christine Maïs-Napastchouk à présenter quelques membres du cortège académique. Mesdames et messieurs, j'aimerais souligner la présence cet après-midi de plusieurs personnes, organismes et entreprises qui nous appuient dans la formation des étudiantes et des étudiants de l'École technique et professionnelle.
J'ai maintenant l'honneur de vous présenter quelques membres du cortège académique. Madame Aileen Clark, directrice de la Division de l'éducation permanente. Madame Gisèle Barnabé, directrice du Bureau de développement. Madame Micheline Lafont, membre du Bureau des gouverneurs. Mr. Michael Badejo, représentant de l'Association des comptables professionnels agréés. Ms. Marie Edwards, représentante de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. Madame Raymonde Gagné, ancienne rectrice de l'université. Monsieur Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Monsieur Régent Laroche, directeur de l'École technique et professionnelle. Monsieur Raymond Lafont, récipiendaire du diplôme honorifique. Madame Karen Laflèche, présidente de la Manitoba Child Care Association. Monsieur Mohamed Doumbia, représentant de Francophone. Madame Marlène Chambers, représentante du réseau des diplômés. Monsieur Michel Verrette, membre du Bureau des gouverneurs. Et Monsieur Stéphane Delacqui, doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles. Monsieur Léo Robert, président du Bureau des gouverneurs. Et Monsieur Gabor Tchepregui, recteur de l'université. Comme le signalait Monsieur le recteur tantôt, plusieurs membres du corps professoral sont également parmi nous cet après-midi. Je les invite à se lever, peu importe où ils sont dans la salle, afin qu'on puisse les applaudir. Mesdames et messieurs, j'invite maintenant le recteur, M. Gabor Tchepregui, à procéder à l'attribution du diplôme honorifique. L'Université de Saint-Boniface, sur recommandation de l'École technique et professionnelle, décerne le diplôme honorifique à une personne en témoignage de reconnaissance pour ses réalisations exceptionnelles et durables qui ont contribué à la mission particulière de l'Université de Saint-Boniface en matière de formation collégiale. J'inviterai le directeur de l'École technique et professionnelle, M. Régent Laroche, à présenter le récipiendaire du diplôme honorifique. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur le Vice-Recteur, membres du Bureau des gouverneurs, membres du cortège académique, distingués invités, très chers parents et amis, chers diplômés. J'ai l'immense privilège de vous présenter le récipiendaire du diplôme honorifique de l'Université de Saint-Boniface, une personnalité fortement engagée au développement et au rayonnement de la collectivité francophone du Manitoba, M. Raymond Lafont. Expert comptable reconnu tant au niveau provincial que national, Raymond Lafont obtient son baccalauréat SR du Collège de Saint-Boniface en 1968. Il poursuit ensuite ses études à l'Institut des comptables agréés du Manitoba, celui qui permet d'acquérir le titre de membre Fellow de l'Ordre des comptables agréés et de membre de la Société des comptables en management accrédité. Raymond Lafont s'est toujours impliqué activement dans la communauté et son engagement a largement dépassé son domaine d'expertise en gestion et en comptabilité. Ayant toujours démontré un intérêt profond pour le bien-être des autres, il s'est généreusement investi comme bénévole dans des domaines tels que la vie paroissiale en français, la revendication d'une éducation de qualité en français et la mise sur pied de services sociaux et de santé pour la population d'expression francophone du Manitoba. Il a mis ses années d'expérience et son réseau d'influence à profit au sein de nombreux organismes au cours de sa fructueuse carrière en siégeant, à titre de membre bénévole, sur plusieurs comités consultatifs et conseils d'administration tels le World Trade Center de Winnipeg, Momentum Healthware, la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface,
la Winnipeg Foundation, la Société franco-manitobaine, Entreprises Riel, l'Hôpital Saint-Boniface, le Centre Saint-Amand, Destination Winnipeg et certaines communautés religieuses au Manitoba et hors province, pour n'en nommer que quelques-uns. Il a sans contredit fait sa marque à titre de gestionnaire accompli en occupant plusieurs postes de direction, comme celle de la Corporation catholique de la santé du Manitoba, de la Corporation des Sœurs grises du Manitoba et de la Caisse populaire de Saint-Boniface. Parmi la panoplie de projets autour desquels est la gravité, deux grands accomplissements méritent d'être soulignés particulièrement. Tout d'abord, la mise sur pied du Centre de santé Saint-Boniface, lieu essentiel à l'offre des services de santé en français à Winnipeg, une initiative qui fut le fruit de la collaboration entre la Corporation catholique de la santé du Manitoba, le Collège universitaire de Saint-Boniface à l'époque et la Société franco-manitobaine. Puis, la fondation de la résidence des Pins, afin d'offrir à nos aînés un lieu convivial qui répond bien à leurs besoins linguistiques, culturels et religieux. Comme vous pouvez le constater, M. Lafont est un homme de vision, prêt à mettre la main à la pâte pour assurer la réussite d'un projet. Il s'est engagé personnellement à l'épanouissement de la communauté francophone du Manitoba qui lui tient réellement à cœur. Qu'il s'agisse de développement communautaire ou économique, il travaille sans relâche pour mettre en place les services et les appuis nécessaires à des projets essentiels qui contribuent à l'essor et au bien-être des francophones d'ici. Les personnes qui côtoient Raymond Lafont le reconnaissent comme une personne intègre et honnête, soucieuse de son prochain et possédant un sens aigu de la justice et une grande conscience sociale. Bon communicateur, il est généreux de son temps et toujours disponible pour offrir ses conseils et son appui. Monsieur le recteur, en reconnaissance des contributions remarquables de Raymond Lafont, du modèle de succès et d'engagement qu'il inspire auprès de tous les étudiants et étudiantes qui passent par les divers programmes de l'Université de Saint-Boniface et de sa contribution à la vitalité de notre communauté, je vous prie de lui décerner le diplôme honorifique de l'Université de Saint-Boniface. J'inviterai maintenant M. Lafont, M. Raymond Lafont, à prononcer son discours. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, chers professeurs, parents, amis et surtout chers diplômés. Je suis natif de Saint-Jean-Baptiste, Manitoba, de parents aussi nés sur une ferme près de ce même petit village. De la première à la 6e année, j'ai fréquenté une petite école de campagne. Nous étions 18 à 22 élèves répartis en 8 années scolaires. Nous avons eu l'électricité à la maison et à l'école quand j'ai eu 10 ans. Nous marchions environ 3 kilomètres pour aller à l'école. Il n'y avait pas encore de gravier sur les chemins et quand il pleuvait, cette glaise nous collait aux pieds de façon à ne pouvoir marcher que très difficilement. C'est pourquoi, les jours de pluie, c'était merveilleux pour nous, on nous amenait à l'école à cheval. Évidemment, l'informatique n'existait pas. Mon message à vous, chers diplômés, c'est qu'avec les connaissances qui doublent de façon exponentielle à toutes les quelques années, vous me percevez certes cet après-midi comme un véritable dinosaure. Alors, tentez de vous imaginer comment vous serez perçu dans 45 ans, quand l'un d'entre vous présentera le discours d'occasion aux diplômés d'alors.
À ceux et celles qui voudront poursuivre davantage leurs études, je prends 1 minute pour vous raconter mon expérience. Après avoir complété mon bac SR philosophie-latin dans cet établissement même, ou plutôt à côté, j'ai voulu poursuivre des études pour devenir comptable agréé. Presque tous les autres 75 étudiants avaient complété un bac en commerce et étaient donc beaucoup plus avancés que moi en administration, en commerce ou en finance. Après 3 mois, je suis allé voir le prof pour lui indiquer que je devrais malheureusement abandonner mes études car je n'étais pas du tout à la hauteur des autres qui avaient déjà complété un bac en commerce. Et le prof m'a répondu, « Je comprends très bien la situation, mais sache que les statistiques démontrent que le taux de réussite des étudiants avec un bac SR est supérieur à celui des étudiants avec un bac en commerce. Je ne sais pas, dit-il, si vous travaillez davantage ou non, mais c'est le cas. J'ai donc retroussé mes manches et j'ai réussi tous les examens. Donc, chers diplômés, quelles que soient les premières difficultés, tout est possible si vous le voulez vraiment et que vous y consacrez toutes vos énergies. À ceux et celles qui voudront plutôt se diriger vers le marché du travail dès demain, je sais que les finissants de mon époque pouvaient effectivement choisir l'employeur de leur choix. Il est aujourd'hui difficile de trouver l'emploi ou l'employeur de son choix, du moins à court terme. Par contre, si vous examinez mon CV, vous verrez que j'ai eu, à date, plusieurs emplois avec une dizaine de différentes corporations. Oui, j'ai dû à une reprise faire des recherches et appliquer pour un emploi, alors que je ne pouvais pas me voir passer le reste de ma vie à cet emploi du moment. Dans chacun des autres emplois, on est venu me chercher. Mais sachez toutefois que c'est mon engagement communautaire à titre de bénévole qui a contribué le plus à ces offres d'emploi divers et à mon développement professionnel. Mon message à vous aujourd'hui, chers finissants, c'est que si vous êtes patient, si vous êtes reconnu pour apporter une valeur ajoutée dans votre travail, et surtout, si vous êtes un leader dans votre communauté, les opportunités se présenteront à vous. Il ne s'agira que de les reconnaître. Et le boni, c'est que vous réaliserez éventuellement que donner, c'est aussi recevoir. Vous êtes aussi des finissants d'un établissement francophone. Vous avez donc, à mon avis, la responsabilité de voir à l'épanouissement de cette autre langue officielle de notre province et notre pays. Pour la simple et unique raison que la connaissance de plus d'une langue sera d'autant plus bénéfique et enrichissant pour vous, vos enfants et votre communauté. On n'a plus à en faire la preuve. C'est pourquoi de plus en plus de parents anglophones optent pour le programme d'immersion française au Manitoba. C'est pourquoi la Suisse, qui valorise la connaissance de plusieurs langues et où ses citoyens sont fiers de parler 4 langues ou plus, est reconnue comme un pays tolérant, ouvert sur le monde entier, un pays riche, où on y trouve de nombreux bureaux chefs de grandes multinationales et où, selon mes informations, on y a administré récemment 35% des avoirs financiers du monde entier, et ce, avec une population d'environ 7 millions de personnes. Ces franco-manitobains dinosaures qui vous ont précédés ont dû consacrer leurs énergies et leur savoir-faire à assurer ce dont vous jouissez aujourd'hui. Ce dinosaure devant vous devait serrer ses livres français lorsque passait l'inspecteur d'école. On ne voulait pas le provoquer à faire un rapport indiquant qu'on y enseignait en français, et ce même dans cette petite école rurale. Si nous avons été souvent vus par la majorité unilingue comme des non désirables de la société, cette même majorité valorise maintenant la connaissance des 2 langues officielles. À vous, oui, à vous, de faire les prochaines étapes pour normaliser cette situation au Manitoba et au Canada entier. Je tiens aussi à vous inviter à faire des lectures sérieuses plutôt que de vous faire continuellement distraire par la télévision, les vidéos et les médias.
C'est une façon reconnue universellement d'assurer son développement personnel. Et finalement, j'ose vous dire que si votre développement intellectuel, physique, émotionnel et psychologique est important, votre développement spirituel est essentiel à votre bonheur futur. Je vous exhorte toutefois à faire la différence entre la spiritualité et la religion. Si la religion est plutôt horizontale, c'est-à-dire où on est appelé à se regrouper pour faire communauté, ce qui implique donc des règlements, une structure hiérarchique, des croyances auxquelles il faut adhérer et tout ce que peut nous imposer une communauté, la spiritualité est plutôt verticale ou transcendante, une relation directe avec son soi supérieur, le subconscient universel ou Dieu. Si l'une n'exclut pas l'autre, vous reconnaîtrez que ce sont deux choses tout à fait différentes l'une de l'autre. Finalement, souvenez-vous que tout ce que vous voyez, entendez et ressentez n'est que perception et projection de vos pensées et vos croyances. Une croyance étant une pensée répétée et ancrée au point d'être perçue comme une vérité absolue. Vous n'êtes donc jamais victime de votre environnement, mais plutôt de votre plus fort intérieur. Votre cerveau n'est qu'un organe qui répond au logiciel et au programme que l'on choisit et qui le commande. Permettez-moi d'utiliser l'analogie de Deepak Chopra. Notre cerveau, dit-il, est comme une radio. Il est donc essentiel de réaliser que nous pouvons synchroniser au poste de notre choix. Nous ne changerons donc rien à ce monde et à nos comportements dans ce monde, à titre individuel, communautaire, national ou mondial, sans décider de synchroniser à un poste différent, sans changer notre perception de soi et des autres qui nous entourent, réalisant qu'au plus profond de nous, qu'au niveau de notre soi supérieur, nous sommes tous pareils, indestructibles et parfaits. Il ne s'agit que d'écouter cette voix du soi supérieur, de l'Esprit Saint si vous préférez, plutôt que la voix de l'ego qui n'a pour mission que de promouvoir cette perception de séparation de nos frères et sœurs et de notre Créateur. Donc, c'est à votre tour de tenter de changer le monde en changeant votre façon de vous percevoir vous-même et de percevoir les autres. Enfin, je vous souhaite de réaliser dès maintenant que le seul facteur limitant dans votre vie future n'est tout simplement que votre perception de soi. Engagez-vous de plein pied dans ce monde où vous avez encore tellement à découvrir, mais ne vous laissez pas prendre par le drame quotidien. Sachez que chaque journée vous offrira une autre leçon et que si vous faites des erreurs, les prochaines journées vous offriront une autre leçon et une autre chance. Tentez de flotter au-dessus de la mêlée. Réalisez que vous n'êtes pas un simple comédien sur l'écran à la merci du script, mais bel et bien le réalisateur de ce film ou encore celui qui est derrière le projecteur et qui choisit quel film projeter sur l'écran de notre vie. Le monde que vous percevez n'est que le reflet, le miroir de votre plus fort intérieur. Bonne aventure et bonne chance. Plutôt que dire cher finissant, je vais dire cher diplômé. C'est à vous vraiment que j'adresse ces paroles. Dans quelques minutes, je vais être bref, dans quelques minutes, vous allez recevoir votre parchemin, une attestation concrète de votre réussite académique et d'une reconnaissance tout à fait méritée. Vous pouvez maintenant exercer une profession dans un domaine particulier ou bien continuer vos études ici ou ailleurs et ainsi acquérir d'autres connaissances et compétences. Et que vous soyez attiré par le travail ou bien par les études ultérieures,
vous serez appelés à accomplir vos tâches avec la même énergie, avec le même dévouement et avec le même enthousiasme qu'auparavant. Et pour trouver une entière satisfaction dans ce que vous allez entreprendre, il me paraît important de formuler et de suivre un idéal de vie. C'est un idéal qui est tout à fait individuel, que vous choisissez, et j'ose croire que cet idéal doit dépasser la perspective purement matérielle. Pour le rendre clair, nous avons parfois besoin des modèles concrets. Nous reconnaissons d'emblée cet idéal dans les actions et dans les idéaux définis par les autres. Voici un exemple de modèle que j'aimerais rapidement partager avec vous, que je trouve moi-même très inspirant. Vous avez peut-être déjà pris connaissance d'un projet tout à fait remarquable de construire un avion à moteur électrique alimenté uniquement par l'énergie solaire, c'est-à-dire sans carburant habituel, sans émissions polluantes, et de faire le tour du monde en plusieurs étapes dans cet avion. Deux Suisses, Bertrand Piccard et André Borschberg, ont fait décoller cet avion récemment à Abu Dhabi il y a 3 mois. Ils espèrent atterrir à Oman après environ 5 mois, donc 25 jours de vol effectif. Ils sont actuellement, à l'heure actuelle, au Japon, à Nagoya, attendent d'avoir de bonnes conditions climatiques pour traverser l'océan Pacifique jusqu'aux îles de Hawaï. Par ailleurs, vous pouvez suivre leur parcours à cette adresse www.solarimpulse.com. Vous les regardez sur Internet, ensuite vous retournez à vos livres, comme vient de dire M. Lafont, n'est-ce pas? Je vous fais grâce des caractéristiques de leur avion. Il suffit mentionner que les ailes mesurent 72 mètres, elles sont donc plus longues que les ailes d'un Boeing 747. L'avion pèse le poids d'une voiture seulement et les 17 000 cellules solaires intégrées dans l'aile alimentent en énergie renouvelable 4 moteurs électriques. La vitesse moyenne de l'avion est de 60 km à l'heure. Je sais qu'on ne donne pas des billets de contravention dans l'air, mais ils ne vont pas avoir un billet, c'est sûr. Ce qui a retenu surtout mon attention, c'est le fait que ces deux pilotes ne conçoivent pas leur vol en termes de prouesse sportive. Ils sont plutôt motivés par 3 idéaux. Quels sont ces idéaux? D'abord, par le désir inlassable d'améliorer la qualité de vie de l'humanité en protégeant l'environnement, en faisant la promotion des énergies renouvelables et en démontrant l'importance des nouvelles technologies dans le développement durable. Ensuite, par la volonté de placer le rêve, je cite, par la volonté de placer le rêve et l'émotion au cœur de l'aventure scientifique, l'émotion suscitée par la bonne utilisation de l'énergie. Et enfin, par le souhait d'encourager chacun à devenir un pionnier dans sa propre existence, dans sa façon de penser et d'agir. Personnellement, je trouve ces idéaux tout à fait louables. Je termine en vous priant, à cette étape très importante de la vie, de votre vie, de ne jamais être satisfait de la simple préservation de votre existence, de rester imitateur. Et si vous trouvez aussi mon exemple inspirant, de garder toujours vivant le désir d'être un pionnier, un innovateur dans votre façon de penser, d'imaginer et d'agir. J'inviterai maintenant Mme Christine Maïna-Paschuk à procéder à l'attribution des grades, des diplômes et des certificats. Je demanderai aux finissantes et aux finissants du baccalauréat en sciences infirmières de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Nathalie Ayotte, avec distinction.
Janelle Bétourné. Liane Bjornson, avec distinction. Geneviève Chartier. Mélanie Comte, avec distinction. Brigitte Decosse, avec distinction. Vanessa Rose Desrochers. Janelle Céleste Dupuis. Alyssa Funk, avec distinction. Chelsea Funk, avec distinction. Ashley Hébert, avec distinction. Ashley reçoit la médaille d'excellence du baccalauréat en sciences infirmières. Madame Darcelle Vigier, professeure à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter. Ashley reçoit également le prix de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. Ms. Marie Edwards, représentante de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Manitoba, veuillez le lui présenter. Ashley reçoit aussi le prix Raymond Gagné, fondé par Marcel-André Deshôtels. J'inviterai Mme Raymond Gagné, ancienne rectrice de l'université, à le lui présenter. Leanne Koval. Caroline Diaye, avec distinction. Danica Louise Nolette, avec distinction. Chantal Odile Niarakageme, avec distinction. Céline Péloquin. Jenna Weeb, avec distinction.
Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes et nos finissants du programme baccalauréat en sciences infirmières. Je demanderai maintenant aux finissantes et aux finissants du programme Leadership pour la jeune enfance de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Joanne Colliou. Ouerdia Adadi. Charlene Lynn Hébert. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes du programme Leadership pour la jeune enfance. Je demanderai maintenant aux finissantes et aux finissants du programme Administration des affaires de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Aminata A. avec distinction. Hamza Benjeloun avec distinction. Hamza Bezaz. Malak Shihab. Amadou Tamim Diallo, avec distinction. Mansour Diop, avec distinction. Mansour reçoit un des 2 prix de l'Association des comptables professionnels agréés. Mr. Michael Badejo, de l'Association des comptables professionnels agréés, veuillez le lui présenter. Djerokaya Diouf, avec distinction. Wilfred Lionel Martin Eoussou. Papa Oumar Gay. Rita Jabir, avec distinction. Shedi Mazouz. Mamadou Mbo, avec distinction. Nathalie Méthode.
Marwan Mounir. Papa Mustafa Ndoye. Marie-Josée Nirarukundo, avec distinction. Marie-Josée reçoit la médaille d'excellence en administration des affaires. Monsieur Gilbert Legal, professeur à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter. Marie-Josée reçoit également un des 2 prix de l'Association des comptables professionnels agréés. Mr. Michael Badejo de l'Association des comptables professionnels agréés, veuillez le lui présenter. Julien Poirier, avec distinction. Ibtissam Kachar. Élise Rezgui. Malek Rezgui. Aminata Sen, avec distinction. El Hadji Malik Sen, avec distinction. Cheikh Amidou Sonko. Youssou Sougou, avec distinction. Abdoulaye Amadou Soumaré. J. Fatim Si. Papa Dembassi. Lassana Silla, avec distinction. Serge Lievou Tamba. Moussa Traoré.
Kadim Rasoul Wad, avec distinction. Nadine Jamilatou Wenpanga Zougmoré, avec distinction. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes et nos finissants du programme Administration des affaires. Je demanderai maintenant aux finissantes et aux finissants du programme Communication multimédia de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Jessie Andrushko, avec distinction. Philippe Bellefeuille, avec distinction. Demba Diop. Amin Elatifi, avec distinction. Dominique Nadeau, avec distinction. Dominique reçoit la médaille d'excellence en communication multimédia. Monsieur Frédéric Jubinville, professeur à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter. Mohamed Rakbi. Mohamed reçoit le prix francophone. Monsieur Mohamed Doumbia, représentant de Francophone, veuillez le lui présenter. Ibrahim Sherif Sidibé. Julien Milan Touga, avec distinction. Mesdames et messieurs, applaudissons nos finissantes et nos finissants du programme Communication multimédia. Je demanderai maintenant aux finissantes et aux finissants du programme Éducation de la jeune enfance de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Ayele Ayaovi Mokpopo Afanou, avec distinction. Emilienne Natumismwa Bashengezi, avec distinction. Roxane Dumas, avec distinction.
Marie Joyeuse Dussabé, avec distinction. Mélanie Jeannette Marie Fiola, avec distinction. Mélanie reçoit le prix Greta Brown. Madame Karen Laflèche, représentante de la Manitoba Child Care Association, veuillez le lui présenter. Liesl Hale, avec distinction. Chadelle Stéphanie Marie Muller, avec distinction. Janelle Laroche, avec distinction. Anne-Claire Parent, avec distinction. Danielle Patnaud, avec distinction. Annette Marie Petrowski, avec distinction. Isabelle Danielle Rahaira Jauna, avec distinction. Isabelle reçoit la médaille du gouverneur général. Monsieur Léo Robert, président du Bureau des gouverneurs, veuillez la lui présenter. Isabelle reçoit également la médaille d'excellence en éducation de la jeune enfance. Madame Erin Vandal, professeure à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter. Isabelle reçoit aussi le prix Paul Ruet. Madame Gisèle Bernabé, directrice du Bureau de développement, veuillez le lui présenter. Céline Rioux, avec distinction. Stéphanie Rochon, avec distinction. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes du programme Éducation de la jeune enfance. Je demanderai maintenant aux finissants du programme Gestion du tourisme de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter.
Marie-Célie Colly, avec distinction. Brianna Janelle Heitz, avec distinction. Kit Muir, avec distinction. Kit reçoit la médaille d'excellence en gestion du tourisme. Madame Roselle Turenne, professeure à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter. Viviane Pedersen. Alexandre Kennel, avec distinction. Alexandre reçoit le prix du Réseau des diplômés. Madame Marlène Chambers, membre du Réseau des diplômés, veuillez le lui présenter. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes et nos finissants du programme Gestion du tourisme. Je demanderai maintenant aux finissants du programme informatique de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Amine Chouayek, avec distinction. Amine reçoit la médaille d'excellence en informatique. Monsieur Toufé Koudbi, professeur à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter. Papé Tierno Fall, avec distinction. Papa Sheikh Kunta, avec distinction. Arsène David Kes Chipidiaï. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissants du programme informatique. Je demanderai maintenant aux finissantes et aux finissants du programme Sciences infirmières auxiliaires de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Lambert Banzouzi. Pamela Marie-Reine Baudouin. Pamela reçoit la médaille d'excellence en sciences infirmières auxiliaires. Madame Doré Salary, professeure à l'École technique et professionnelle, veuillez la lui présenter.
Janou Dufresne. Abby Raimundo. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes du programme Sciences infirmières auxiliaires. Je demanderai maintenant aux finissantes et aux finissants du programme Aide en soins de santé de bien vouloir se lever afin que je puisse vous les présenter. Abayindi Abayindi. Walid Akermi. Joanne Bouchard. Hasna Koujit. Théonès Chimia Minmana. Mesdames et messieurs, applaudissons encore une fois nos finissantes et nos finissants du programme Aide en soins de santé. Je cède maintenant la parole à Ashley Hébert, qui prononcera l'allocution d'adieu au nom des finissantes et des finissants. Chers recteurs, vice-recteurs, membres du bureau des gouverneurs, chers professeurs, collègues universitaires, distingués invités, et les plus importants, les diplômés. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prononcer l'allocution d'adieu. Je m'appelle Ashley Hébert. Je suis ravie d'avoir été invitée à dire quelques mots au nom des diplômés de l'École technique et professionnelle de l'Université de Saint-Boniface. J'ai eu le plaisir d'étudier pendant 5 ans au sein de cet établissement formidable, 1 an au programme universitaire et 4 ans au baccalauréat en sciences infirmières. C'est finalement notre tour de recevoir nos diplômes. C'est un moment historique pour tout le monde ici à l'USB. Aujourd'hui, les premières cohortes du baccalauréat en sciences infirmières et du diplôme en éducation de la jeune enfance, programme accéléré, reçoivent leur diplôme. C'est nous qui représentons les premiers finissants de ces programmes. Ceci rend donc notre réussite encore plus extraordinaire. Nous, les étudiants, avons tous vécu des expériences différentes et déjà nous gardons des souvenirs uniques de notre chère université. Ici, nous avons eu le privilège de recevoir une éducation francophone, ce qui nous a donné l'occasion d'améliorer nos compétences langagières en même temps que ça nous a préparés pour des emplois bilingues. Les petites cohortes de nos programmes ont préparé pour Les petites cohortes de nos programmes ont facilité la création de liens forts entre nous et le développement d'amitiés importantes. Nous avons aussi eu la chance de bien connaître nos professeurs et les membres de l'administration. Ce rapprochement représente un aspect tout à fait particulier à notre communauté universitaire.
Nous sommes tous venus ici dans le but d'apprendre et de développer des compétences qui nous serviront dans nos futures carrières. En plus de cela, nous avons tous personnellement grandi et avons développé nos propres identités. Il me semble difficile à croire que ces années d'études sont déjà terminées et que nous sommes ensemble pour la dernière fois en train de boucler notre éducation collégiale. Ce diplôme représente non seulement notre entrée sur le marché du travail, mais aussi le début du prochain chapitre de notre vie. Certains d'entre nous persévéreront vers des études supérieures et d'autres iront peut-être voyager, mais aussi d'autres commenceront leur famille. Peu importe, chacun peut poursuivre ses ambitions avec fierté, tout en se rappelant des beaux souvenirs acquis ici, à l'Université de Saint-Boniface. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont rendu notre éducation possible, tels que les professeurs et les membres de l'administration qui ont contribué à notre succès. Votre engagement envers la qualité de notre éducation ne sera jamais oublié. J'aimerais aussi dire merci aux donateurs pour leur grande générosité, surtout pour notre beau pavillon Marcel A. des Hôtels, ainsi que pour les bourses. J'aimerais également remercier le comité organisateur de la collation des grades, ainsi que M. Régent Laroche, le directeur de l'ETP, d'avoir appuyé cet événement remarquable et de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. De plus, j'aimerais remercier tous les membres des familles et nos proches de leur appui durant notre cheminement en tant qu'étudiants universitaires. Alors, félicitations à tout le monde et rappelons-nous que, parmi nous, il y a en sciences infirmières et au programme accéléré en éducation de la jeune enfance 2 cohortes qui vont passer à l'histoire. Enfin, je vous souhaite tous une merveilleuse journée et bon succès dans vos carrières. Merci. Merci Ashley pour ce beau discours. Ceci termine la partie formelle de la cérémonie. Nous vous prions de demeurer à vos places jusqu'à ce que les membres du cortège ainsi que les finissants aient défilé. Ils se dirigeront vers le gymnase ouest de l'université où une célébration aura lieu en leur honneur. Vous y êtes tous et toutes cordialement invités. J'aimerais souligner également que nous offrons un service de Handy Transit pour ceux et celles qui ont besoin d'aide à se rendre au gymnase ouest. Le service est disponible à la porte à ma droite, tout près de l'ascenseur de la cathédrale. Je vous invite maintenant à vous lever pour le chant de l'université, entonné par Marie-Claude McDonald. Mon collège, rien ne surpasse la douceur de ton souvenir. Et je pense à Saint-Boniface quand mon cœur veut se rajeunir. Dans l'océan de la prairie et des blés du Manitoba, tu parais une île fleurie où le regard de Dieu tomba. Mon collège, rien ne surpasse la douceur de ton souvenir. Et je pense à Saint-Boniface quand mon cœur veut se rajeunir. Par-delà le temps qui s'efface, emportant ton doux souvenir, je veux chanter Saint-Boniface pendant l'éternel avenir. Mon collège, rien ne surpasse la douceur de ton souvenir. Et je pense à Saint-Boniface quand mon cœur veut se rajeunir.
J'inviterai maintenant M. Tchepregui à clore officiellement la cérémonie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est grâce à une foule de personnes qu'on assure le bon déroulement de la remise des grades et des diplômes et des certificats. Permettez-moi de signaler la contribution importante et très appréciée de certaines personnes en particulier. Je vous demanderai de les applaudir une fois que je les aurai toutes nommées. En premier lieu, Madame Christine Maïna-Paschuk, registraire de l'Université de Saint-Boniface, qui, comme vous avez pu constater, agit à titre de maîtresse de cérémonie. Monsieur Régent Laroche, directeur de l'École technique et professionnelle, les membres du comité organisateur de cette célébration de fin d'année, les membres du service d'entretien, de la technique, des services informatiques et du personnel de soutien, les adjointes et adjoints administratifs du registrariat et de l'École technique et professionnelle, les membres du corps professoral de l'École technique et professionnelle, les responsables de la musique et du chant, les ambassadeurs de l'université et enfin le personnel de la cathédrale de Saint-Boniface. Merci à vous tous et toutes. Finalement, merci à vous tous et toutes, chers invités, de votre présence. C'est un message retentissant de votre affection et de votre fierté face au succès de nos finissantes et finissants. À titre de recteur de l'Université de Saint-Boniface, je déclare la 4e collation des grades de l'Université de Saint-Boniface close.